En l'an 921 après Jésus-Christ, alors que l'hiver dominait de son souffle glacé les terres du Nord, un homme érudit du monde islamique entreprit un voyage qui le mènerait aux limites de la compréhension humaine. Ahmad ibn Fadlan, diplomate et ambassadeur du calife de Bagdad, atteignit les rives inhospitalières de la Volga. Là, entre la neige et le silence rompu seulement par le craquement de la glace, il fut témoin de quelque chose de si brutal et perturbant que cela marquerait sa mémoire à jamais. Ce qu'il vit n'était pas seulement des funérailles, c'était une révélation sur la nature la plus sombre de l'être humain. Pendant 10 jours consécutifs, ce voyageur cultivé, habitué à négocier avec des rois et à observer les coutumes de multiples peuples, fut confronté au spectacle le plus déconcertant de sa vie. L'enterrement d'un chef viking. Ce qui commença comme la mort d'un leader se transforma en une succession d'actes violents, intimes et sanglants qui défiaient toute logique et toutes les croyances religieuses qu'Ibn Fadlan avait connues. Devant ses yeux, la frontière entre le sacré et le profane s'estompa, révélant un monde où la mort n'était pas la fin, mais le centre d'un tourbillon d'excès et de sacrifices. Ibn Fadlan lui-même avait parcouru des milliers de kilomètres, traversé des déserts brûlants et des steppes interminables, affronté les désagréments de voyage sans répit. Il avait côtoyé diverses tribus, observé d'étranges rites, mais rien ne l'avait préparé aux Vikings de la Volga. Ce n'étaient maintenant pas de simples pillards, comme les récits occidentaux les dépeignaient souvent, mais des commerçants et des explorateurs qui naviguaient sur les grands fleuves vers les marchés orientaux. Leur culture combinait le raffinement de l'échange commercial avec une brutalité rituelle qui semblait échapper à toute raison. Et ce fut précisément ce mélange explosif qui transforma la mort du chef viking en bien plus qu'un adieu, en une féroce célébration de la vie et de la mort. Un festival de chaos où le spirituel se mêlait au charnel, le solennel à l'atroce. Ibn Fadlan, avec sa plume et son regard analytique, se retrouva piégé entre l'horreur et la fascination. Ce qu'il allait assister ces jours-là s'inscrirait comme l'un des témoignages les plus bouleversants et controversés de toute l'histoire médiévale. Le protagoniste de ces funérailles était un chef viking qui était mort loin de sa terre natale, lors d'une des nombreuses expéditions commerciales qu'il avait menées à s'enfoncer dans les vastes territoires de l'Est. Pour tout autre homme, la mort en terres étrangères aurait signifié un enterrement simple, un destin silencieux en sol étranger. Mais pour les Vikings, et spécialement pour un leader de haut rang, la fin ne pouvait se réduire à un enterrement ordinaire. La dignité d'un chef exigeait un rite extraordinaire qui assurerait son passage glorieux au Valhalla, le paradis des guerriers, et qui en même temps démontrerait aux vivants la force, la richesse et la suprématie de son clan. Ibn Fadlan, issu d'une tradition où la mort s'accompagnait de prières, de recueillements et de pureté rituelle, fut frappé par le contraste. Dans le monde islamique, un cadavre devait être enterré le plus tôt possible, enveloppé simplement, afin que l'âme trouve son chemin sans distraction mondaine. En revanche, ce qu'il contemplait dans le village viking était tout l'opposé. Un spectacle prolongé, bruyant, chargé de violence, d'ivresse et de gestes qui, pour sa mentalité, frôlaient l'impensable. Ces hommes du Nord n'étaient cependant pas de simples barbares sans but. Ibn Fadlan comprit que ce qu'il voyait n'était pas un excès irrationnel, mais l'expression d'une cosmovision particulière. Pour les Vikings, la mort d'un chef était une affaire collective. Il ne s'agissait pas de cacher le corps sous terre, mais de transformer son départ en un acte qui unissait tous autour du feu, du sang et de l'extase. Les funérailles devaient être une preuve de pouvoir devant les dieux, mais aussi devant les vivants. Un rappel que ce chef n'était pas un homme ordinaire, mais un guerrier destiné à occuper une place éternelle parmi les grands de son peuple. Ce qui, pour Ibn Fadlan, semblait un blasphème, pour les Vikings était la plus haute forme de dévotion. Et dans ce choc de vision, commença à se dérouler le spectacle qui, pendant 10 jours, allait envelopper le diplomate arabe dans un mélange d'effroi et de fascination, l'entraînant dans les recoins les plus sombres et inconnus de la nature humaine. Le corps du chef viking ne fut pas enterré immédiatement. Selon la tradition de son peuple, il devait rester dans une tombe provisoire, un lieu où il reposerait en attendant la préparation de la cérémonie qui marquerait son passage vers l'au-delà. Pendant ces jours, ce qui, aux yeux d'Ibn Fadlan, commença comme une simple veillée funèbre, se transforma rapidement en une scène de rituel de plus en plus intense et déconcertant. Autour du cadavre, la communauté entière déploya un spectacle
où le spirituel et le charnel s'entremêlaient sans pudeur. Des femmes esclaves furent appelées pour des actes intimes avec le défunt, convaincues qu'en agissant ainsi, elles transmettaient au clan la force vitale du chef déchu. C'était un geste qui, dans la mentalité viking, tissait un pont invisible entre le monde des morts et celui des vivants, assurant que le pouvoir du chef ne s'éteindrait pas avec sa mort. Il ne s'agissait pas de scènes isolées. Ibn Fadlan observa comment les guerriers accomplissaient des gestes de possession et de domination autour du corps, comme s'ils marquaient un territoire spirituel qui leur appartenait. Des animaux de la tribu, chevaux et bêtes à cornes, étaient sacrifiés sans répit, et le sang versé était répandu sur les participants lors de cérémonies qui pouvaient se prolonger pendant des heures. L'odeur métallique du sang, mêlée à la fumée et à l'alcool, imprégnait chaque recoin, créant une atmosphère où le sacré et le sauvage se confondaient. Mais le plus perturbant pour Ibn Fadlan n'était pas la violence ni l'orgie de sang, mais la présence d'une jeune esclave qui, à peine les préparatifs commencés, s'offrit volontairement pour accompagner son seigneur dans la mort. Elle avait, selon le récit, pas plus de 18 ans. Sa décision, loin d'être un geste isolé, fut accueillie avec solennité par toute la communauté. La jeune femme savait que les jours suivants seraient marqués par des rituels extrêmes qui culmineraient avec son sacrifice, et elle accepta pourtant son destin avec une sérénité troublante. Pendant ces 10 jours initiaux, Ibn Fadlan comprit que ce qui se préparait n'était pas des funérailles ordinaires, mais une expérience collective qui combinait violence, sexualité, transe et sacrifice. Un rituel où la douleur et l'extase cheminaient ensemble, et où chaque geste, aussi incompréhensible qu'il pût lui paraître, avait un but au sein de la cosmovision viking. La figure de cette jeune esclave commença à dominer tout le rituel. Ibn Fadlan la décrit comme une jeune femme d'à peine 18 ans, avec un visage qui oscillait entre l'innocence et la détermination. Le plus bouleversant était qu'elle n'avait pas été forcée. C'est elle-même qui avait déclaré sa volonté d'accompagner le chef défunt dans son voyage vers l'au-delà. Cette décision, qui pour tout observateur extérieur aurait paru incompréhensible, fut accueillie parmi les Vikings comme un acte d'honneur et de dévotion. Dès le premier jour après son choix, la jeune femme devint le centre d'une succession de cérémonies. Chaque journée était marquée par des rites collectifs auxquels participaient différents groupes de guerriers. La jeune femme recevait de grandes quantités d'une boisson fermentée, chargée d'herbes et de substances hallucinogènes, qui la maintenaient dans un état d'ivresse perpétuelle, oscillant entre la conscience et la transe. Entre chants, tambours et danses, elle était exposée à des expériences physiques et spirituelles qui cherchèrent à la préparer à la mort. Pour les Vikings, ces actes n'étaient pas dégradants, mais sacrés. L'intimité physique, qui dans d'autres cultures était cachée ou revêtue de pudeur, était ici conçue comme une force vitale capable d'unir des mondes opposés, la terre des vivants et le royaume des morts. Dans la mentalité du clan, la jeune femme n'était ni humiliée ni utilisée, mais transformée en un canal d'énergie spirituelle. Chaque contact, chaque caresse et chaque excès était compris comme un transfert de pouvoir qu'elle emporterait avec elle au Valhalla, renforçant à la fois le chef défunt et les guerriers qui restaient. À mesure que les jours avançaient, le corps de la jeune femme semblait perdre son poids terrestre. Ibn Fadlan l'observait avec un mélange d'horreur et de fascination. Ses pupilles dilatées, son rire intermittent qui alternait avec des sanglots inexplicables, ses mots prononcés dans des langues que personne ne comprenait. Tout en elle semblait annoncer qu'elle avait déjà un pied dans l'au-delà, suspendu dans un espace liminal où l'humain et le divin se confondaient. Ce qui touchait le plus l'ambassadeur arabe était la sérénité avec laquelle l'esclave assumait son destin. Il n'y avait en elle aucune trace de désespoir, mais la conviction que son sacrifice lui accorderait une place éternelle aux côtés de son Seigneur dans la gloire des dieux guerriers. En ces jours-là, la communauté viking la vénérait non comme une victime, mais comme une élue. Ibn Fadlan, dans ses écrits, admet que bien que chaque instant le remplit de répulsion, il se sentait aussi obligé de reconnaître la cohérence brutale de ce rôle que la jeune femme avait accepté de jouer. Au 5e jour, les préparatifs prirent une intensité qui laissa Ibn Fadlan profondément perturbé. Le navire du chef, symbole de son pouvoir et de sa vie d'explorateur des fleuves et des mers, fut tiré
jusqu'à la terre ferme et placée sur un immense bûcher. C'était le théâtre d'un dénouement qui unissait le voyage terrestre à la traversée spirituelle vers l'au-delà. Le corps du Kodilo fut exhumé de sa tombe provisoire et revêtu de ses plus beaux atours. Tunique brodée, armure scintillante et bijoux qui brillaient à la lumière du soleil. À ses côtés furent encore disposées ses armes les plus précieuses, boucliers, épées et lances, ainsi que des provisions de nourriture, des boissons fermentées et des trésors suffisants pour équiper une armée. Tout cela devait l'accompagner dans l'autre vie, garantissant non seulement son entrée au Valhalla, mais aussi sa position de leader parmi les guerriers morts. Mais la préparation ne se limita pas aux chefs. Les Vikings amenèrent des chevaux, des chiens, des oiseaux de chasse et même du bétail, tous destinés au sacrifice. Le tumulte des animaux, mêlé aux cris des hommes et à l'odeur de sang frais, créait une atmosphère où l'humain et l'animal partageaient le même destin de feu et de mort. Chaque sacrifice était un acte de don pour renforcer le voyage du chef, et chaque goutte de sang versée était reçue comme un tribut sacré. Pendant ce temps, la jeune esclave, plongée dans un état de transe permanent en raison des substances et de l'alcool, fut conduite de tente en tente. Dans chacune, les guerriers les plus importants participaient aux rituels finaux avec elle, comme si tous avaient besoin de laisser une empreinte spirituelle sur le corps, qui allait bientôt être offert aux côtés de celui de son seigneur. Ibn Fadlan observait avec fascination comment la jeune femme semblait exister sur deux plans, physiquement présente, mais spirituellement déjà en transit vers le royaume des morts. Son regard perdu, ses mots incohérents et ses rires interrompus par des pleurs sans motif étaient des signes qu'elle était devenue un être liminaire, à mi-chemin entre deux mondes. Le moment décisif arriva avec l'apparition de la prêtresse, connue des présents comme l'ange de la mort. Cette femme, chargée d'exécuter les sacrifices humains, était vue avec un respect craintif. Son rôle consistait à guider l'esclave vers la mort rituelle. Avant la fin, cependant, il restait à accomplir les actes les plus choquants. Selon le récit d'Ibn Fadlan, les parents les plus proches du chef participèrent à des cérémonies intimes avec la jeune femme, directement sur le corps du défunt, convaincus que ce contact renforçait les liens spirituels que le Kodilo emporterait avec lui dans l'au-delà. L'exécution fut un acte qui unit violence et mysticisme en une seule scène. L'esclave fut lentement étranglé, tandis qu'en même temps, la prêtresse lui enfonçait un poignard cérémoniel dans la poitrine. Son agonie se mêlait aux chants rituels et au retentissement des tambours. Les cris de la jeune femme furent absorbés par les voix collectives, tandis que son sang était recueilli dans des coupes et distribué aux participants, qui le buvaient comme un élixir de pouvoir et de communion avec les dieux. Une fois le sacrifice consommé, le corps de la jeune esclave fut déposé aux côtés de celui de son seigneur à l'intérieur du navire. Les assistants la placèrent avec soin, comme si cet acte scellait leur union éternelle dans l'autre vie. Alors, les parents les plus proches du chef, complètement nus et couverts du sang des animaux sacrifiés, commencèrent une danse frénétique autour du bûcher. Ils couraient en cercle, criant, chantant, s'abandonnant à des rituels collectifs qui semblaient sans limite ni pudeur. Ce qu'Ibn Fadlan contemplait dépassait toute notion de moralité connue de lui. Hommes et femmes s'entrelaçaient dans toutes les combinaisons possibles, au milieu des chants et des gémissements, tandis que le bateau se préparait à brûler. Cette orgie de chaos n'était pas un acte de débauche gratuite, mais la manière dont les Vikings croyaient libérer une énergie vitale, capable d'accompagner le chef dans son voyage vers le Valhalla. Le feu fut allumé à l'instant exact où le soleil se couchait à l'horizon. Les flammes s'élevèrent avec violence, atteignant plusieurs mètres et projetant une lueur rougeâtre sur les corps nus qui s'agitaient autour. Ibn Fadlan décrivit la scène comme une vision de l'enfer. Une mer de chair humaine enveloppée de sueur, de sang et de cendres, illuminée par un feu qui semblait vouloir dévorer le ciel. L'odeur de chair brûlée se mêlait à la puanteur de l'alcool et au fer du sang, créant une atmosphère suffocante qui oscillait entre le sacré et le profane. Mais le rituel ne s'arrêtait pas là. Pendant que le bateau brûlait, les participants se partagèrent des morceaux de chair des animaux sacrifiés, qu'ils dévoraient crus dans un acte de communion. Certains, dans l'extase collective, allèrent jusqu'à se mordre entre eux.
arrachant de petits morceaux de chair, comme si ce contact garantissait un lien spirituel indestructible. Pour les Vikings, partager la chair, le sang et la sueur était une forme de fusionner leurs âmes en un seul corps collectif qui accompagnerait le chef dans son ascension. Les chants, les tambours et les cris ne cessèrent qu'au lever du soleil. Lorsque les premières lueurs du jour apparurent, il ne restait que des cendres et des os calcinés. Dans l'esprit des Vikings, ce feu avait consumé non seulement des corps, mais aussi des frontières entre les mondes, libérant une force spirituelle si puissante qu'elle garantirait au chef mort une place privilégiée dans l'au-delà, avec la jeune esclave comme sa compagne éternelle. Une fois les funérailles terminées, Ibn Fadlan resta plongé dans un silence empreint de perplexité. Il avait assisté, pendant 10 jours, à une expérience qui défiait chaque principe de son éducation et de sa foi. Dans ses notes, il confessa qu'il peinait à trouver les mots justes pour décrire ce qui s'était passé. Ce qu'il avait vu le remplissait de répulsion, mais en même temps l'obligeait à reconnaître une logique brutale dans la cosmovision viking. Ce qui le perturbait le plus était le caractère volontaire de tous les participants. Personne ne semblait avoir été forcé de prendre part à ces cérémonies. La jeune esclave avait accepté son destin sans larmes ni supplications. Les guerriers participèrent avec fierté aux rites les plus extrêmes. Les familles offrirent leurs trésors, leurs animaux et même leur propre dignité pour magnifier les funérailles. Pour Ibn Fadlan, cela révélait qu'il ne s'agissait pas d'un caprice ou d'un excès momentané, mais d'une croyance profondément enracinée dans la communauté. Dans les jours qui suivirent les funérailles, le diplomate arabe tenta de dialoguer avec différents membres de la tribu, dans l'espoir de mieux comprendre ce qu'il avait vu. Leurs réponses le déconcertèrent encore plus. Aucun d'entre eux ne considérait que ce qui s'était produit était choquant ou anormal. Pour les Vikings, c'était simplement la manière correcte d'honorer un leader et d'assurer l'équilibre spirituel du groupe. L'intimité physique, la violence, le sacrifice et la mort n'étaient pas dans leur vision des éléments opposés, mais des aspects complémentaires de l'existence qui devaient être célébrés ouvertement. Le contraste avec les coutumes islamiques ne pouvait être plus évident. Dans sa culture, le corps devait être purifié et enterré rapidement, évitant tout contact profane afin de préserver la dignité du défunt. Pour les Vikings, en revanche, la mort était le point de départ d'un spectacle public qui fusionnait tous les extrêmes de la vie humaine, l'ivresse, le sang, la chair, le désir et la violence. Dans l'esprit d'Ibn Fadlan, cette opposition radicale entre l'ordre et le chaos, entre la pureté et le mélange, révélait la distance insondable entre deux mondes. Le plus inquiétant était que, malgré son rejet initial, Ibn Fadlan finit par comprendre que, selon la logique viking, ces rituels avaient un sens. Dans une société qui concevait la vie comme une lutte constante contre les forces du chaos, il n'était pas étrange que la mort fût affrontée par une explosion tout aussi chaotique, une célébration sauvage de tout ce qui est vital. C'était là, pour les Vikings, la seule manière d'assurer qu'un guerrier entre au Valhalla avec la gloire qu'il méritait. Le récit d'Ibn Fadlan sur ses funérailles ne tomba pas dans l'oubli. Au fil des siècles, sa description est devenue l'un des documents les plus controversés et débattus de l'histoire médiévale. Pendant longtemps, certains chercheurs ont pensé que ce qui était raconté était une exagération, le produit de l'incompréhension culturelle ou même de l'imagination du diplomate. Cependant, des découvertes archéologiques récentes ont confirmé de nombreux détails les plus perturbants. Restes de sacrifices humains, preuves d'animaux brûlés aux côtés de bateaux funéraires et signes de rituels collectifs associés à la mort. Ce qui s'est passé sur les rives de la Volga en l'an 921 offre une fenêtre unique sur une mentalité complètement différente concernant la vie, la mort et la spiritualité. Les Vikings n'acceptaient pas seulement le chaos, la violence et l'intimité physique comme faisant partie de l'existence. Ils les célébraient comme des forces sacrées capables d'unir le monde terrestre au monde spirituel. Pour eux, mourir ne signifiait pas disparaître, mais transcender à travers une explosion d'énergie vitale partagée par toute la communauté. Ces funérailles extraordinaires révèlent également à quel point les cultures peuvent offrir des réponses radicalement différentes
au dilemme universel de la mortalité humaine. Alors que la tradition islamique d'Ibn Fadlan exaltait la pureté, l'ordre et la séparation entre le sacré et le profane, la tradition viking embrassait le contraire, un mélange chaotique et féroce de tous les aspects de la vie, du plus intime au plus brutal. Plus de 1000 ans après, la description continue de bouleverser et de fasciner. Elle nous oblige à réfléchir sur le relativisme culturel, sur les limites de ce que nous sommes prêts à accepter et sur la manière dont nous jugeons des pratiques qui, de notre perspective moderne, semblent abominables. Jusqu'où pouvons-nous comprendre des cultures qui célébraient ce que nous considérons aujourd'hui impensable? Que nous dit cela sur l'élasticité de la nature humaine et sa capacité à donner du sens par le rituel? En fin de compte, ce qu'Ibn Fadlan a vu n'était pas seulement des funérailles, mais un miroir sombre des possibilités humaines. Son récit nous rappelle que, derrière les avancées et la modernité, l'histoire est remplie de moments où la vie et la mort furent ritualisées, de manière qui dépasse notre compréhension. Sur les rives glacées de la Volga, ce diplomate arabe fut témoin d'une limite extrême de la condition humaine. Un rituel qui défiait toutes les notions conventionnelles de normalité et qui résonne encore aujourd'hui comme un écho inquiétant dans notre mémoire collective.